À ces Camerounais qui croient qu'ils peuvent faire une révolution sans sacrifice, sans martyr. Il faut... Taisez-vous. Si vous ne pouvez rien dire de productif, taisez-vous. Parce que vous êtes incapable de montrer une révolution majeure qui change tout un système sans victime, sans martyr. C'est important. La première des choses, arrêtons de parler de victimes, arrêtons de parler de décès, parlons plutôt de martyrs. La première des choses, c'est changer notre langage. Il faut parler de martyrs. Parce que ceux qui sont décédés sont des martyrs. Ceux qui sont décédés sous les coups et sous les balles du système sont nos héros, en fait. En parler comme de simples victimes, c'est parler comme si un chat dans le quartier est mort. Non, ce sont nos héros. Leurs noms seront célébrés. Et ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, tous ces gens qui viennent pour nous expliquer que non, vraiment, la communauté internationale, il faut attendre. Issa Chiroma commettrait la même erreur que Maurice Kamto. La même erreur. Parce que je vous ai déjà dit dans une vidéo, la communauté internationale, comme l'armée camerounaise, ne supporte que les vainqueurs. Et le seul moyen de leur montrer que vous êtes les vainqueurs, c'est de leur montrer que vous avez plus de contrôle sur la population camerounaise, vous êtes capable de beaucoup plus nuire à leurs intérêts en cas de conflit direct. Et que le gars qu'ils vont supporter va payer. Donc, eux, s'ils le supportent, eux aussi, ils paieront par ricochet, parce qu'ils auront endossé le mauvais cheval. C'est le seul moment où vous aurez la communauté internationale qui va vous supporter. Donc, je ne comprends pas. Je comprends votre besoin de pacifisme, mais vos besoins de pacifisme en tant que tel, il sera aussi responsable de l'échec d'une révolution au Cameroun. Malheureusement, c'est la vérité. Je fais juste une analyse externe. Il n'y a aucune révolution de peuple face à la tyrannie qui se ferme dans la paix. Aucune. Aucune. Et ça m'amène à la stratégie. L'Ouest Cameroun, je parle pour l'Ouest Cameroun. Les autres peuvent suivre dans le Nord. La stratégie de quartier par quartier, qui a été beaucoup promulguée par Valsero, est la stratégie à appliquer. Mais je vais aller plus loin. Ça devrait être village par village. À l'Ouest, chaque village doit chasser l'autorité de sécurité qui y réside. Gendarmerie, police, vous devez les évacuer de votre village. C'est le village lui-même qui doit commencer à établir des réseaux de sécurité. Les jeunes, les gens plus ardus, aguerris, c'est vous qui devez commencer à sécuriser vos rues. Les peuples, tout voleur, tout bandit en période de révolution doit être sévèrement puni. Ce n'est pas un moment où on devrait tolérer qu'un citoyen a agressé un autre. Dans chacun des villages, il ne devrait plus avoir une seule personne qui représente l'autorité administrative de Yaoundé. Une fois que vous avez assaini votre village, vous passez au village suivant. Une fois que vous avez assaini le village suivant, vous passez au village suivant. Jusqu'à ce que votre département soit complètement assaini. Et tranquillement, vous allez vous rendre compte que vous avez atteint votre capitale, vous avez atteint votre province.